Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, c'est qu'on est sur ma speed la matin, what the fuck, on parle fucking vite, genre what the fuck, holy shit, cinéma, yeah! C'est qu'on est retardé, fuck. Oh là Fait que ça là. va, toi? Ça va? Ben oui, ça va, toi? Ça En va forme super. cette semaine? Yeah! Yes, on a la On, forme, on a on a la l'esprit. forme, on a la force. Non, on parle pas de Star Wars cette semaine. On parle Non. de Caught Stealing, réalisé par Darren Aronofsky avec Austin Butler comme acteur principal. Donc, le film, c'est l'ancien joueur de baseball, Hank, se retrouve de manière inattendue impliqué dans une lutte dangereuse pour la survie au milieu du ventre criminel de la ville de New York des années 1990. Un petit peu de nostalgie ici, là. Forcé de naviguer dans un monde souterrain périfide qu'il n'avait jamais imaginé. Fait que ça, c'est le synopsis de IMBD. Fait que, merci IMBD. Merci. Merci. Donc, c'est avec Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio. Il y a également Benito Martinez Ocasio, ou plus connu sous le nom de Bad Bunny, qui est dans son deuxième rôle au cinéma. Fait que, impression générale, vite, Nick. Honnêtement, j'ai trouvé le film vraiment fun. Ouais, pour vrai, il était le fun. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'était le fun. C'est pas comme genre exceptionnel du point de vue du scénario, mais c'est juste le fun tout le long pour moi, honnêtement. Ouais, Je trouve vraiment, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment superbe. C'est superbement mise en scène. Je pense que c'est le moins Aronofsky des films de Aronofsky. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus accessible aussi. C'est moins psychologique, c'est moins fucké raide. Parce que les films d'Aronofsky, c'est soit t'aimes ça, soit tu détestes avec le plus profond de ton corps, là. Je suis plus dans le camp des gens qui détestent ces films. Ouais, non, c'est ça, exact. Moi, j'aime bien ces films, là, personnellement. J'avais bien aimé, j'avais adoré Mother. Moi, celle-là, je l'avais vraiment trouvé bon. Quand j'ai réalisé que c'était toute une allégorie sur le christianisme, j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment bon. Mais sinon, honnêtement, je pense que ça, c'est son meilleur film. C'est son film le plus divertissant. Puis, je trouve que Austin Butler, il est tellement bon dans le film. Austin Butler, bon pour son excellent. rôle. Puis, Matt Smith aussi. Matt Smith, il était vraiment drôle, là. Chris, Matt Smith, il était drôle. Ouais, c'est dommage qu'on ne l'ait pas beaucoup de son personnage, mais quand même. Ouais, il est comme pas là pendant tout le milieu du film, puis il revient vers la fin, là. Mais son apparence, de la façon qu'il s'exprime, c'est vraiment drôle. Puis j'adore la première interaction qu'il y a avec le personnage de Matt Smith. Matt Smith, il le voit, puis il est comme « Oi, what you doing, mate? » En imitant son accent british. Puis on s'est comme « Hey, me dad is gonna die! » Oh, man. Ouais, c'est drôle, ça. Putain, prends soin de mon fucking roommate. Puis l'autre est comme « C'est qui ton roommate? » C'est son chat. Le chat est un personnage en tant que tel dans le film. Oui. J'ai trouvé ça très drôle. À quel point que le chat était vraiment souvent utilisé. Surtout pour mettre... pour nous faire détester les méchants, les goons, là, parce que les goons, ils n'arrêtent pas de péter le pied au chat, là. Comme, tu peux-tu arrêter de péter le pied du chat, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. Mais je sais pas. Un chat qui est cute, j'aime ça. Ouais, exact. Non, mais c'est assez drôle. J'aime comment il met surtout la caméra la perspective du chat à certains moments. Juste, c'est juste drôle. Là. Ouais. Mais pour parler de l'humour, c'est que qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de l'humour, c'est que c'est pas un film qui se prend pas au sérieux. L'histoire, les personnages sont tous hyper sérieux. Le film est dramatique au bout quand les moments dramatiques comptent. Ouais. Puis l'acting de Austin Butler, il ressort vraiment beaucoup, même pour un film qui est comme classé un petit peu comédie. Parce qu'on s'entend que c'est pas un film drama full pin non plus. Il y a beaucoup de moments vraiment drôles. Ouais, il y a des moments qui sont totalement ridicules, puis c'est vraiment le fun. Après, des fois, il y a des moments où j'ai l'impression que le ton sérieux puis le ton comme genre comique clash un peu. Oui, il y avait un petit peu de tone whiplash, un petit peu. Par contre, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien à cause de la force des acteurs. Oui, parce que c'est une des grandes forces du film, c'est vraiment l'acting en général. Tous les acteurs se donnent vraiment dans ce film-là. Parce qu'un film comme celui-là, c'est vraiment un film, tu sais, action-aventure, tu vas avoir du fun, puis les moments sérieux vont être juste passés au travers, puis that's it, là, normalement, dans un film action-comédie comme ça, aventure.
Mais celui-là, il restait loin avec les moments dramatiques, surtout au moment, spoiler alert, où est-ce que la copine du personnage principal se fait assassiner. Ce moment-là, il est vraiment hyper dramatique, puis son acting ressort au bout. C'est vraiment un excellent acteur, ce gars-là, pour vrai. Là. Il est arrivé en bombe avec Once Upon a Time, puis depuis ce temps-là, il enchaîne les bons rôles après bons rôles. Tu sais, il a joué Elvis, il joue dans Dune, il joue, voyons, dans Eddington, qu'on a vu il y a pas longtemps, il y a Bike Rider, qu'on n'a pas vu, mais les critiques étaient excellentes. Il était également dans Dead Dead Don't Die. Tu sais, il y a quand même une bonne palette de films, là, mais il en a pas fait beaucoup. Il choisit ses projets, je pense. Ouais, mais pour moi, Austin Butler, là, c'est un movie star. C'est la Ouais, façon que oui, je le ben oui. vois. Ben oui. C'est vraiment un movie star. Tu peux Il y a la pas. présence, il y a le charisme pour. Ouais. Puis un peu la mystique aussi autour de lui, que Mhm. j'aime beaucoup. Ouais, non, il y Mais, a définitivement la face d'un movie star. Là. ouais. Mais ouais. Dans le fond, donc en 98, Hank, c'est un bartender qui habite à New York. Puis c'est un Mama's Boys! Mama's Mama's Boys Boys. alert! Oh yeah! Faut qu'il appelle sa mère à tous les jours pour parler de baseball. Je comprends pas parce qu'ils jouent pas à tous les jours, les Giants. Mais c'est pas, c'est pas vraiment grave. Fait qu'il doit appeler tout le temps sa mère. Puis on découvre également que dans le passé, lui, c'était une future star du baseball. Puis finalement, il était drunk au volant, puis il a tué son friend, puis il a pété son genou. Fait qu'il n'y a plus de carrière de baseball. Fuck. Yeah! Moi aussi, ça m'est arrivé. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé, mais avec l'épaule. Sauf que moi, j'étais pas une future star de la NHL. Oh là là. Ensuite, le voisin de Hank, Ross, qui est un punk dude avec les spike hair, joué par Matt Smith. C'est vraiment le rôle le plus spécial de Matt Smith, je pense. C'est vraiment le rôle qui sort de sa zone de confort. Ouais, il sort énormément de sa zone de confort. Il fait toujours des gens qui sont suaves, quoi. Ouais. Mais là, c'est comme j'aurais fait un punk. Oh, et puis il est absolument les, hilarant. les interactions qu'il y a avec Austin Butler sont vraiment drôles. Ah ouais. Fait que parce que son père est malade, fait qu'il faut qu'il retourne à Londres, puis il confie la garde de son chat qui s'appelle Bud, qui est juste parfait comme pour un nom d'un chat. Un petit problème, la journée même, il y a 2 Russes, Alexei et Pavel, qui débarquent plus tard, puis qui cherchent Ross, qui sont comme « Hey! » Puis c'est le même moment que genre Hank décide d'aller checker s'il y a pas genre de la bouffe pour le chat. Il se fait péter à gueule par les 2 Russes, man. Le Russe qui se faisait appeler par l'autre Russe, il se faisait appeler Microbe, là. Le Microbe était vraiment unhinged dans ce film-là. Ah non, mais le headbunting qu'il a fait, genre, What the fuck? à partir de à terre, genre, la façon qu'il pétait à gueule à Austin Butler, j'étais genre, yo, what the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont pris, ces gars-là? C'était quasiment genre cartoon-esque, là, genre. Oui, c'était goofy, là. Non, mais genre, il part de genre un pied du sol, puis il fait un headbunt, là, c'est genre, holy fuck. Mais j'ai aimé aussi comment que le résultat de cette intercation-là était vraiment réaliste au niveau du personnage principal. Tu sais, il s'en va à l'hôpital, il se réveille à l'hôpital, puis finalement, il y avait un kidney de rupture, puis tout le kit, tellement qu'il s'est fait péter à gueule solide. Un film d'action-aventure normal, le gars, il serait rentré dans son appart, il aurait pris une douche, puis alright, on continue le film comme ça. Non, non, là, Austin Butler, le reste du film, il souffre parce que, genre, ils viennent d'avoir une opération. Puis tout le long du film, tu le vois que ça commence à saigner à chaque fois, man. J'ai vraiment aimé cet aspect-là un petit peu plus réaliste au point de vue des blessures. Donc, après, c'est là qu'il trouve une clé. Oui. Sa blonde, elle décide d'amener le chat dans l'appartement, elle amène la litière du chat. J'ai vraiment aimé la scène quand il voit la grosse marde, puis il se retourne vers Bud, puis il est comme « What the hell, dude? » Genre, une petite grosse marde. Puis là, il se rend compte que c'est en plastique, puis là, il voit que il y a une clé dedans. Fait qu'il s'en va au bar où est-ce qu'il travaille, puis il confie la clé à son boss, puis son boss est comme « Ah, prends un verre avec nous! » Sauf que le gars, il a plus de foi. Fait qu'il peut pas boire d'alcool. Puis finalement, il prend un hostie de coup, puis il se rappelle plus de rien parce qu'il
il y a pas d'organe pour filtrer l'alcool. Oh my god, j'étais comme, dude, tu vas mourir, man. Genre, qu'est-ce que tu fais? Mon micro, il bug, attends. Mon fil, il... Alright. Donc, fait que le lendemain, Hank, il s'en rappelle plus. Il est comme, fuck, j'ai plus la clé. Sauf que là, tout le monde veut la petite clé. Il y a genre, les méchants, ils veulent les Russes veulent la clé. Il y a 2 Juifs qui veulent la clé. Il y a la policière qui est comme, attention, 2 Juifs sont vraiment dangereux. Je suis comme, bro. Fait que, ça c'est pas mal le début du film. Puis à un moment donné, sa blonde a meurt. T'es comme, fuck, non. Non, j'étais surpris. Ça m'a surpris du film. Ouais, puis après ça, il s'en va vers la policière. Ouais, puis la policière, finalement, spoiler alert, là, guys, là, mais la policière, finalement, boum, est avec les Russes. C'est comme, fuck, cette policière de marde. Je m'en attendais un peu, là, mais... Ouais, c'était prévisible. C'était prévisible. Hyper prévisible. Mais j'aime comment que le film nous fait à croire au début que c'est les Juifs qui ont tué sa blonde. Puis là, finalement, quand on voit que la policière est avec l'autre, puis que t'sais, là, c'est comme, OK, c'est peut-être Bad Bunny qui l'a tué. Puis là, finalement, ça revient à la fin que c'est les Juifs. C'est comme, oh shit. Puis j'ai bien aimé le foreshadowing avec l'accident. Ça, c'était cool aussi. Ouais, le payoff est assez. Ouais, le payoff assez était drôle. nice. C'est juste, tout le long du film, tu vois l'accident, mais tu le vois pas arriver au complet. À un moment donné, tu le vois au complet, puis à la fin, il refait le même accident pour se débarrasser des deux Juifs qui sont, quote, The Monster. Genre, c'est absolument trop drôle. Mais c'est les deux là, ils sont joués par Liev Schreiber puis Vincent D'Onofrio. Je les ai trouvés vraiment le fun. Surtout dans la petite course-poursuite aussi. Là. C'est comme, why you run? Why you keep running? Non. C'est ça, hein? On parle de juifs puis ça bug. Non. Oh my god, Antoine, non! No. On est cancel. We're gonna cancel the Jews. The Jews who control all the money in the world. Calm down. Par les deux juifs qui sont... c'est des juifs assidiques, c'est quand même très, très drôle. Mais vraiment, surtout le livre, là, je l'ai trouvé vraiment drôle, vraiment attachant, même s'il était genre un criminel. Fait que... on était rendu... Je pense qu'on s'est rendu pas mal au climax. Ouais, ben là, on peut parler de le retour de Ross dans le film. Oui. Ross, il revient dans le film, puis le personnage de Hank est comme « Oh shit, il y a quelqu'un qui arrive dans mon appartement. » Fait qu'il pogne son bat de baseball, puis lui, c'est un ancien joueur de baseball. Bang! Il calisse ça sur la face de fucking Matt Smith, man. Il est comme « What the hell? » Il pogne une commotion cérébrale, hémorragie interne en plus. Genre, le personnage de Hank, il le dit plus tard, je l'ai tué avec un bat de baseball, là, c'est vraiment ça qui l'a tué. Mais après ça, il lui dit conduis. Oh ouais. Ah non, ça c'est genre, non, moi je peux pas conduire, toi tu conduis. Puis tout là, je vois rien. Ah non, c'est absolument hilarant. Vraiment, vraiment très drôle. C'était vraiment mes moments préférés du film, c'est avec Matt Smith. Ah non, Matt Smith était vraiment le stand-out du film, là. Surtout avec son allure de punk, là. C'est comme, c'était juste parfait. Fait que c'est reveal que Ross, il avait caché 4 millions dans un hangar, puis j'aime comment il est comme, maintenant on rentre dans Narnia. En rentrant dans le truc. Bienvenue dans Narnia. Absolument très drôle. Voyons, il y avait une line que j'avais vraiment trouvé drôle. Tous les moments avec Matt Smith étaient vraiment cool. Je me répète un peu, là. Mais... c'est ça, il y a le moment... ensuite, Ross il décide de recontacter les Juifs. Il est comme, sais-tu quoi? On va se débarrasser de la policière qui est crooked. C'est comme, tuer la policière, puis je vais vous dire où l'argent. Ils sont comme, alright, let's go. Puis eux autres sont comme, alright, tu restes ici dans le char. Puis j'aime comment que le moment qui est comme, ah, mais je vais pas en dedans, là. Parce qu'ils pensent ils vont lui donner un gun. Puis là, après, ils ouvrent le porte-avions. Puis là, tu penses, le film te fait croire qu'ils vont lui donner des grenades à la place. Finalement, ils font juste l'attacher avec un tie wrap. C'est comme tu pensais vraiment qu'on t'amenait, il faut te protéger, là. Faut pas que tu meurs.
Puis dans le fond, les deux juifs rentrent dans le building où est-ce que la policière commence à tuer tout le monde comme des estis de débiles mentales. La policière a réussi à s'enfuir. Puis il y a Hank, il voit la policière s'enfuir comme Asti m'a pogné ma tabarnak. Il s'en va pour la pogner, puis il se fait repogner par Microbe. Puis là, il y a un duel entre Microbe puis Hank. Puis Hank, il fait juste le double combo, bang bang, il pète la gueule. Oh man, de la façon qu'il a revolé dans la terre, il a fait un 360, genre tellement que le coup était fort. Son double punch, là. Puis même là, la réaction d'Austin Butler était vraiment priceless. Il se regarde ses points, puis il est comme Holy fuck! Puis Ensuite, après il y a la petite confrontation avec la policière, où est-ce qu'il se table le pied. Il arrive pour la tirer, puis il est comme tu t'as pas les balls pour le faire, puis il fait la line classique de Marvel. I know, but I can't, but they can. Puis là, t'as les deux juifs qui arrivent, puis ils font juste la descente direct. Ah, c'était bon. J'ai trouvé triste aussi parce que c'est ça qui arrive avec le personnage de Matt Smith. Il se fait vraiment une hémorragie interne. Puis j'ai vu un commentaire qui disait que c'était vraiment, vraiment réaliste parce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué carrément dans les yeux de Matt Smith, genre une teinte brune qui est un signe d'une hémorragie interne du cerveau. OK. Wow. Ouais, c'est un méchant, méchant détail. J'essaie de trouver le commentaire. Il y a un petit commentaire ici que This felt like a fake movie that movie character watch in a real movie. C'était tellement unhinged comme film en plus. Mais la façon qu'il est mort dans le métro, là, c'est. Mais ça, c'était vraiment sad. C'était triste, pour vrai. J'aime comment, comme genre, son corps s'affaisse sur comme genre le passager à côté, le passager, ouais, puis le passager est comme pousse. Tasse-toi. Tasse-toi. Yeah. Non, je trouve pas le commentaire, mais la personne avait dit que c'était vraiment réaliste. Le Bloodshot Eyes qui était du côté où est-ce qu'il s'est fait frapper, une teinte un petit peu brunâtre dans ses yeux également, dans la pupille. Là. Il s'est fait frapper 2 fois. Ok, non, c'est parce que là, je suis pas sûr. Ok. Best. J'étais pas dans Best Comment, c'est pour ça qu'il était dans le top des comments. Mais c'est ça, j'ai aimé comment que le film était vraiment brutal au niveau de la violence puis le réalisme de la chose, puis également le mort du personnage de Zoé Kravitz qui est vraiment surprenante. Tu t'attends même pas à ça, genre nécessairement. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose d'arrivé, peut-être un kidnapping ou quelque chose, mais qu'il l'ait tué en plus. Là. Mais pour parler d'une scène qu'on n'a pas mentionnée, c'est la scène du bar où tout le monde crève. Ah oui! La scène où est-ce que Bad Bunny se fait headshot était vraiment comique, celle-là. Mais j'aime aussi comment le proprio, il sort son shotgun de ça. Oui! Comme yo, motherfucker! Oh là là! Il est comme, tu veux venir dans mon bar, shooter mon bar, pa. Mais le gars, il était pas smart, là, il a juste ouvert la porte, est-ce dumb? T'as une ouverture pour tirer ton gun, pourquoi t'ouvres la porte? C'est ça que je comprends pas. C'est comme genre, tu veux juste mourir au final. Ouais, il était vraiment juste dumb. Ah, il y a aussi, je sais pas si t'as remarqué aussi, dans le char avec Matt Smith, un moment donné, Matt Smith, il passe sur un rent, pendant qu'il conduit, il est tout flou pis tout, puis à un moment donné, il se retourne pis il y a un petit gros bulge à cause du coup de balle de baseball. On dirait qu'il y a une balle de golf sur la tête. C'était comme holy shit. Puis j'ai vraiment aimé comment que, tu sais, tout le long du film, t'es comme, pendant que tu vois pas Matt Smith, t'es comme, man, ce personnage-là, c'est un fucker, man. Il a mis le personnage principal dans Marde pis tout le kit. Puis finalement, tout le film arrive à cause d'un mésentendu. Complètement genre aléatoire où est-ce que le père du gars il était malade, genre il voulait pas les crosser, c'était juste un mauvais timing sur sa part, tout le monde meurt dans la vie du personnage de Hank à cause que mauvais timing. Et au final, Karma, c'est Hank qui le tue. Ouais, avec un bon coup de batte de baseball. Mais vraiment, moi c'est le 1-2 punch qu'il a fait à Microbe là. C'est genre bang bang, puis le gars il fait juste
Mais ouais, Matt Smith était vraiment, vraiment bon là-dedans. Ah, c'est ça, je l'ai trouvé, là. La personne a dit qu'elle avait remarqué que le Bloodshot était du côté qui s'est fait frapper. Puis ses pupilles étaient rendues brunes, qui indique un major brain bleed. La personne dit, il a remarqué ça, puis il s'est dit, il y a son cerveau qui saigne, c'est sûr qu'il va mourir, puis là, il est mort. OK, comme fuck, il est mort. Il est mode. Puis sa ligne de genre, I really don't think I should be driving. C'est comme no shit. Puis la scène qui m'a fait le plus rire, c'est Austin Butler qui fait Matt Smith à la fin. Oui. Ah oui, ça c'était absolument très drôle. Là. Il émet son accent british, puis il a la coupe de cheveux, puis la fille elle regarde le passeport, puis elle est comme OK, whatever. J'ai aimé. T'as-tu vu la petite scène après les crédits avec la mère? Non, j'ai pas vu, c'est quoi? Dude, arrête d'arrêter les films aussitôt que le film arrête. Mais arrête de mettre des astuces de scène à la fin des crédits, c'est quoi l'intérêt? Non, je comprends, là, c'est juste celle-là, il était genre 10 secondes in, là. C'est pas long, là. Faut juste checker, des fois, là, Marvel, ils ont tous changé la donne à cette heure, là. Non, il y a juste la mère, elle reçoit une grosse boîte chez eux. Puis elle ouvre le colis, puis elle voit que c'est tout l'argent, puis elle est genre, oh non! Genre, oh fuck! Ça, c'est oh fuck la line. Genre, oh fuck! Il a genre envoyé 1 million à sa mère. Mais Bad Bunny aussi était quand même très très comique. J'aime comment que, genre, il parlait en anglais, puis à un moment donné, il commence à faire un rent en espagnol, puis c'est une belle chose, je comprends rien, genre. OK. Ouais. Bro, parle. Puis c'est reveal, c'est Laura Dern qui joue sa mère à la fin. Yeah, bass. I love Laura Dern. Eh ouais, c'est elle. J'étais comme, oh shit, Laura Dern, qu'est-ce qu'elle fait dans ce film-là pour 30 secondes de screen time? Puis on n'entend même pas sa voix non plus au téléphone. Là. C'est vraiment juste un 30 secondes. Ça aurait pu être n'importe qui joue ce personnage-là. Fait qu'il y a genre incroyable. Un caméo de Laura Dern. Mais c'est ça, il y a un commentaire ici qui a marqué si je savais pas que c'était Aronofsky qui a réalisé, j'aurais jamais deviné que ça aurait été Aronofsky. En vrai, je dirais que c'est son film le plus Tarantino. Ouais, c'est vrai. C'est vrai dans la manière qui est un petit peu unhinged. Là. Puis un peu les frères Cohen aussi, j'ai l'impression. Il y a un peu de ça. Ouais. Peut-être pour ça que je l'ai plus aimé. J'ai bien aimé la réalisation là, au niveau des plans de caméra qu'il a choisis. Là. Des fois, c'était vraiment, vraiment pas original, mais bien pensé. Intelligent, ouais. Il y a des shots qui étaient smart. J'étais comme, OK, ça c'est bon. T'sais, il a pas J'aime été la façon qu'il filme New York. Là. C'est vraiment beau. Mais j'ai aimé qu'il n'a pas été dans la réalisation facile des comédies américaines non plus. C'est une réalisation soignée, c'est une réalisation bien artistique. C'est pas genre juste flat. Non, c'est bien mis en scène. Ouais. J'ai vraiment adoré les couleurs, surtout les scènes de nuit. Dès le début du film, j'étais comme, oh, c'est bien filmé pour le dehors. Parce que qu'est-ce que j'haïs d'aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de shot for night pendant le jour. Ou est-ce que les productions, ils vont tourner des scènes de nuit pendant le jour, puis arranger ça en post-production. Arrêtez, on le remarque à chaque fois. On le sait. Ça paraît. Tu le vois de 10 km avant. Là. Ça fait très artificiel, très moche. En plus, c'est comme, avec les capacités qu'on a aujourd'hui avec les caméras, il n'y a aucune raison de filmer pendant le jour pour la nuit, à part économiser de l'argent. Parce que ça coûte moins cher de tourner le jour que la nuit. Tu sais, Barry Lyndon, c'est le film de Kubrick qui a été juste éclairé avec des chandelles. Ouais. C'est comme genre, bro, il a fait ça dans les années 70, quelque chose comme ça. Comment là? Tabarnak. Il y a un commentaire ici qui dit que ça file comme Uncut Gem plus Anora plus Snatch plus Big Lebowski tout mixé ensemble. Il y a un peu un mix de tout ça, oui. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Mais franchement, c'est son film le plus accessible, puis c'est un de ses films les plus fun. Ouais, c'est définitivement plus le fun que Mother, ça c'est sûr. Ouais. Parce que Mother, c'est un film que j'adore, mais c'était pas un film le fun à regarder, puis c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Il y a un son dans le film de Mother que j'ai pas envie de réentendre ever.
Le Oh neck man. qui snap sur le bébé, là, si tu veux pas entendre ça, là, le audio mixing de ce son-là, là, genre, j'en fais des cauchemars. Parce que je dirais mon préféré d'Aronofsky, c'est The Wrestler. OK. Celle-là, je l'ai pas C'est vu. vraiment mon préféré. J'aime pas Requiem for a Dream. C'est ma hot take. J'ai jamais aimé ce film-là. Black Swan, tu l'avais-tu aimé? Je l'avais T'es quand même correct. apprécié. Moi, j'avais trouvé ça J'avais vraiment correct. apprécié l'esthétique de Black Swan. Ouais. L'esthétique était vraiment, vraiment belle. C'est pas mal. J'ai vu Requiem, j'ai vu Black Swan, puis j'ai vu Caught Stealing. J'ai pas vu The Well. T'avais-tu regardé The Well? Non. Avec Brendan Tout Fraser. le monde me dit que c'était pas bien. Fait que... Ben, Tout le monde que Brendan Fraser, il a gagné un Oscar, fait que quand même. Ouais, mais la plupart des gens ont dit que c'était pas... À part pour sa performance, le reste du film était assez catastrophique. Ouais. Là. Mais j'ai vu les critiques étaient bonnes. Que les critiques étaient bonnes. En tout cas, les groupes de cinéphiles dans lesquels je suis, ils n'ont pas trouvé ça bon. Ah, mais des fois, les groupes de cinéphiles, c'est. Il est à 7.6 sur IMDb. Il est à 64% sur Broten. Ouais, je comprends. Ouais, fait que c'est ça. C'est soit t'aimes, soit tu trouves ça bon, soit tu trouves pas ça bon. J'ai vu genre 2-3 scènes, puis l'acting de Brendan Fraser était solide. Mais ça a quand même. Il a retrouvé sa popularité, puis il a quand même gagné un Oscar en plus. Là. Ouais, c'est pas si mal. Non, c'est très, si très mal. bien. Très, très bien. Mais ouais, pour Aronofsky, moi, personnellement, c'est définitivement son meilleur film. C'est son plus le fun. Là, c'est comme un vibe différent de ses films. C'est vraiment un gros 180 à son style habituel. J'ai aussi l'impression qu'il se dirige vers quelque chose de nouveau dans sa carrière. Ouais. Artistiquement, j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère Ouais, je suis d'accord. pour sa carrière. Mais tu devrais voir The Wrestler. Pour moi, c'est son meilleur film. Ouais. Falloir que je l'écoute. Falloir que je vois ça. Ça devrait être bon. Mais tu sais, à date, comme. Ouais, mon micro, il bug comme le tabarnak. À date, il n'y a pas un de ces films que j'ai pas aimé. Fait que. Puis Mother, il m'avait vraiment surpris. C'était le premier film que j'avais vu de lui en plus. C'est. Tabarnak. Attends 2 secondes. Ok. J'espère que ça va être mieux, là. Ça arrêtait pas de bugger. Mais c'est ça. Mother, c'est une méchante introduction au cinéma d'Aronofsky. C'était ton intro, Aronofsky? Ouais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Puis à rendu à la moitié du film, j'étais comme, ça ressemble à l'histoire d'Adam et Ève. C'est à ce moment-là, j'ai compris que c'était toute une allégorie du christianisme. Puis j'étais comme, attends, c'est-tu du genius, ce film-là? Puis là, à la fin, il y a le bébé. Puis là, tout le monde vénère le bébé. Puis là, tout le monde rentre dans la maison. Puis tout le monde s'invite. Puis j'étais comme, OK, elle, c'est mère nature. What the fuck? J'étais vraiment blown away par ce film-là. Agréablement surpris. Agréablement surpris. Ouais. Intéressant. Parce que la plupart des gens, c'est Requiem for a Dream, leur premier Aronofsky. Ouais, ben c'est son deuxième film aussi. Là. C'est son plus populaire. Oui, c'est définitivement son plus populaire. C'est avec Black Jared Swan. Leto. Oui, avec Jared Leto. Mais c'était dans le temps qu'il était correct. Dans le temps qu'il faisait pas juste Le monde la a commencé à haïr Jared Leto après Suicide Squad. Où est-ce que le monde se sont dit t'es un peu weird, toi, là. Qu'est-ce que tu fais envoyer des remords à tes co-stars et des condoms utilisés? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'on devrait te tuer. Peut-être pas, là. Mais il aime ça, il aime les. Aronofsky, il aime les allégories sur le christianisme et ces affaires-là, parce que Noé, c'est un film sur que ces allégories-là. Il y a Mother aussi. Mais j'avoue que Black Swan, c'est un film que j'avais bien aimé aussi. J'avoue aussi que j'ai écouté le film parce que je savais qu'il y avait une scène spéciale dans le film. Fait que... Oh my god. Oh shit. God. Oh my Dude, c'est Mila god. Kunis puis Natalie Portman qui s'embrassent. Oh my Tu peux pas genre... Come on, là, genre... I'm a simple man. Ouais, you're a goon. Puis, gros, ce film-là, il est sorti, j'avais genre 14-15 ans. J'étais genre, holy shit. Ah oui.
Those are so hot. Genre, t'es en plein dans ces années-là, là, c'est comme... T'as pas le C'est choix d'écouter Prime ce Goon. film-là. Exact, c'est Prime Goon, puis en plus, c'est genre... C'est des ballerines en plus, c'est genre, bro, tu peux pas avoir mieux, là. Oh, wow. Ah non, c'est un bon film, là. Mais esthétiquement parlant, le film est vraiment juste magnifique. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir ça va être quoi son prochain projet. S'il n'y a pas de Moi projet aussi. d'annoncer, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il Fait va qu'on a- cooker comme prochain film. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. Ouais. C'est quoi ta note? Je donnerais un 7. C'est un bon film. J'ai bien apprécié. Ouais, moi je vais y aller avec 7.5. Juste pour... OK. J'ai vraiment Je trouve enjoyé le film. Je trouve toujours que le wrestling, c'est son meilleur film pour moi. Ok. Mais celui-là, c'est un de ses meilleurs. Clairement. Ouais. Déjà que j'aime pas vraiment Aronofsky, là. C'est son Fait plus que- le fun. Moi, ça, Ouais. c'est son plus le fun. Puis j'aime que, tu sais, pour une fois, c'est pas un film que tu le finis pis t'es comme, qu'est-ce que je viens de me regarder là? Puis là, tu réfléchis au film puis tu deviens contemplatif pendant 2 heures, là. C'est ça qui m'est arrivé avec Mother. J'ai fini Mother puis j'étais genre, bro, what the fuck? Puis j'ai stare dans le vide pendant genre 1 heure. C'est comme pas quoi faire après avoir vu ce film-là. Comme surtout le baby neck snapping, là, ça va me hanter à jamais. Juste le... T'es comme, oh fuck. C'est littéralement un trauma pour toi maintenant. Ce film-là, oui, il m'a traumatisé, mais dans le bon sens, parce que j'ai vraiment trouvé que c'est un bon film. Là, ça me donne le goût de le revoir. C'est pas un film... C'est un film que tu peux réécouter. C'est pas comme... Tu sais, moi, il y a un film que je veux jamais réécouter de ma vie, puis c'est Manchester by the Sea. Ce film-là, j'ai pas envie de le revoir. J'ai trop pleuré pendant ce film-là. Je sais pas si toi, ça t'avait fait pleurer quand je te l'avais recommandé, là, mais... Ce film-là, Je pense pas que j'avais pleuré. T'as pas d'émotion, t'es un robot, man. man. Le gars, Tant il a mieux. pas de cœur. Il voit une scène où est-ce qu'il y a genre un flashback où est-ce qu'un gars qui tue accidentellement ses kids dans un feu. Puis le gars, il pleure pas, genre, il y a aucune larme. Moi, dans ma tête, je suis comme, ah, j'aurais fait ça mieux que lui. Ah, j'aurais fermé la grillage, moi, calisse. Ah, c'est une skill issue, t'as pas fermé le grillage. Ah non, ce film-là, il m'a traumatisé au niveau des émotions, là. J'ai fini ce film-là, puis j'étais genre... J'ai stare dans le vide pendant 3 heures, puis après, c'est genre... tu fais juste pleurer, genre. Alors, ce film-là était bon. Bref. T'avais-tu vu des trucs cette semaine d'intéressant, quelque chose? Non, j'ai rien vu cette semaine qui m'a intéressé. Non. Cette semaine, il y a le... C'est ça. Cette semaine, il y a le podcast du DJ qui est sorti pour le Smashing Machine. J'ai pas écouté le podcast encore, j'ai pas écouté l'épisode, mais c'est Christopher Nolan qui interview Benny Safdie pour The Smashing Machine. OK. Puis Christopher Nolan, en parlant de la performance de Dwayne Johnson, il a dit que sa performance était heartbreaking. Il a également dit « I think it's an incredible performance. I don't think you'll see a better performance this year or most other years. » Fait qu'il a vraiment été très impressionné par la performance de Rock. Puis il a également dit qu'il s'attend à ce qu'il y ait une nomination aux Oscars pour ce film-là. OK. Du gros praise de la part de Chris Nolan à propos de... Il a glaze un peu trop à mon goût. Non, mais tu sais, c'est surtout, tu sais, venant de The Rock, tu t'attends pas à ce que ça soit une aussi bonne performance, puis qu'au final, t'es comme, OK, là, puis t'es vendu sur la performance. Non, je suis intéressé à savoir où est-ce qu'il va aller avec ça. Parce que là, c'est comme voir si ça va avoir une deuxième partie à sa carrière. Ouais, ça va apporter une deuxième partie à sa carrière parce que là, c'est soit tu retombes dans tes travers d'avant ou tu continues à vraiment chercher une vision artistique avec différents films. Là. Ça va juste dépendre s'il est prêt à prendre des gros pay cuts pour participer dans des films moins chers. Ouais, déjà qu'il s'était plaint que le film n'avait pas vraiment marché. Ben, c'est parce qu'il n'a pas été chanceux. Là. La même fin de semaine, il y a Taylor Swift qui drop un truc sans aucune promotion, puis ce truc-là fait 45 millions au box-office. Tu sais, il n'a pas été chanceux, là. Genre, il n'y a personne qui pouvait prévoir qu'elle allait drop ça dans cette fin de semaine-là. Taylor Swift puis son album de merde. Ouais. Ça va être un TikTok, ça.
Nick, il n'aime pas Taylor Swift. Moi, j'étais un Swiftie, là, mais non, c'est pas vrai. Wow, Antoine, le reveal, je le savais même pas. I'm a Yo, Swiftie, man. Man, congratulations. Mets-moi Blank Space all day, man, je la connais par cœur, cette tune-là. Ironiquement, Wow. c'est vrai, je la connais par cœur. C'est dans le temps, je commençais à travailler en plonge, puis on avait la radio, puis c'était... Blank Space était sorti, puis on écoutait Virgin Radio, là, c'était genre le top 100 là, la fin de semaine. Puis moi et mon collègue, on faisait genre une petite bête, pas d'argent, là, on essayait de deviner ça allait être quoi le numéro 1. Puis pendant no joke, pendant genre 9 semaines, Blank Space était numéro 1. Elle arrêtait pas de jouer cette petite tune-là. Fait que oui, je la connais vraiment par cœur. Ça, pis les vieilles tunes là, qui ont été vraiment, vraiment populaires. Genre Never Getting Back Together. Genre tout le monde connaît cette tune-là. Là. Avec Lone. Le meme est juste absolument insane. C'est pas mal ça. Sinon, il y a un film de A24 qui a reçu une date de sortie de avril 2026. C'est avec Zendaya et Robert Pattinson pour un rom-com de A24. Fait que ça va être assez spécial, c'est un rom-com produit par A24. Ouais. J'aime que A24 ils sont en train de branch out sur plein d'affaires. Puis là, je te dis, dans 10 ans, là, A24, c'est un major studio. Là. Ah, mais en espérant qu'ils se font pas. Ça. Ben oui. Puis en espérant qu'ils vendent pas la compagnie à des investisseurs. Là. Ça, c'est la clé. Là. Je sais qu'ils ont déjà commencé, mais ils n'ont pas. C'est de l'investissement externe, c'est pas qu'ils ont vendu des parties de la compagnie. Ouais. Puis Antoine, je sais pas si tu as entendu la nouvelle. Ça s'appelle The Drama. The Drama. Oui, The Drama. Puis c'est un romantic comedy. Fait que c'est ça, c'est vraiment branch out là, pour A24. Là. Fait que ça va être intéressant. Qu'est-ce que t'allais dire? Je sais pas si tu as entendu la nouvelle, mais c'est Drew Struzan qui est mort à 78 ans. C'est lui qui faisait les posters pour The Thing, pour Retour vers le futur, Indiana Jones. Lui qui a fait tous les posters des films classiques. Là. OK. Incroyable, il est mort. Une machine d'infographiste, dans le fond. Ouais. Il était incroyable, ce gars-là, pour toutes ces affiches-là iconiques. Damn. R.I.P., man. R.I.P. Il y a toujours du monde qui meurt à chaque semaine, c'est Ben oui, mais c'est un peu normal, là. C'est comme, c'est comme quand il y a le Arbitrary aux Oscars ou quelque chose de même, puis ça dure genre 8 minutes. C'est comme, Chris, il y a bien du monde qui sont morts. Ben oui, à chaque année. Tout le temps du monde qui meurt. C'est dommage, mais... Ouais. Il y avait quel âge, lui? 78? 78 ans, ouais. Il a C'est fait aussi les affiches pour les Star Wars. Oh, damn. R.I.P. indeed. Dwayne The Rock, il va jouer dans le prochain film de Benny Safdie également. Ça va s'appeler Lizard Music. Ça va être pour Amazon MGM. Fait qu'il reste avec Benny Safdie. Okay. Ouais, fait qu'il continue avec... the next feature collaboration between Dwayne Johnson and Benny Safdie is about to bring the Chicken Mans to life. What the hell? Chicken. What the hell, Chicken Man? Lizard Music. A young boy stumble upon strange... je vais le faire traduire, on est sur un podcast québécois quand même. Un jeune garçon tombe sur d'étranges lézards musiciens à la télévision, ce qui le conduit à se lier d'amitié avec un homme étrange et un vieux poulet. Leur quête de réponse révèle des mondes cachés et une amitié improbable, mais magique. Holy fuck! Alors, Dwayne, il s'en va sur une rôle, là. Je te le dis, là. Là, il est genre, yo, personne pense que je suis un acteur. Check-moi bien jouer dans un film où est-ce qu'il y a un vieux poulet, puis des quêtes, des mondes cachés, une amitié improbable, puis genre, que ça soit magique. Genre, est-ce qu'il va jouer le poulet? Oh my God! Non, mais ça serait drôle qu'il joue un jeune garçon. Oh my God. Non, mais tu sais, à la De Niro dans Irishman, où est-ce que tout le monde dit « He's just a kid ». Ah, ça, c'est les meilleurs memes, ça. Les memes sur De Niro où est-ce que He's just a kid, là. Absolument insane. Je sais pas si t'es familier avec ces memes-là, mais c'est drôle. Non, je suis pas familier. Ouais, c'est parce que moi, j'étais dans un groupe de Martin Scorsese memes, là. Puis quand Irishman est sorti, tu sais, De Niro, il est rajeuni avec le CGI.
le film essaie de nous faire à croire qu'il a genre 25 ans. Ouais. Puis à un moment donné, il y a même une line de genre « He's just a kid ». Genre, quand il a de l'air vieux, puis il se promène vieux, tu sais. Puis là, c'est juste la joke de genre « He's just 8 years old ». Puis c'est genre De Niro qui est assis dans le bureau, là, il a de l'air vieux. C'est juste absolument trop drôle. Mais ça a l'air d'un projet quand même assez spécial. Ouais, assez spécial, assez. Se lier d'amitié avec un homme étrange et un vieux poulet. Je pense qu'il va jouer l'homme étrange. Oh non, dans le casting, il joue l'homme poulet. Let's go! T'avais raison! Let's go, baby! Let's go! Yes! Oh my god! De poulet Johnson, let's go! Non, c'est vraiment Chicken Man. Il joue vraiment, c'est ça, en anglais, c'est leading him to befriend a peculiar man with an elderly chicken. Je sais pas parler. Elderly chicken. Ouais, puis il joue le Chicken Man. Oh my god! Let's go! This is cinema. Absolute cinema. Absolute cinema. Dwayne Johnson qui joue The Chicken Man. Let's go! Ah, j'ai hâte. En vrai, je suis 1000 fois plus hype pour ça que pour The Smashing Machine. Ben oui, ça va être bien plus cool, là. What the hell? Plus cool, voyons. Il va jouer Chicken Man. Holy fuck. Ah, ça va être le fun. Parce que The Smashing Machine, c'était son Oscar bait, d'une certaine façon. Ouais, ben c'est comme c'est comme un petit peu son introduction dans le monde de l'acting. Dans le vrai monde de l'acting. Dans le monde du vrai acting. Dans le monde des Oscars. Le vrai acting. Ça serait hilarant qu'il se fasse nominer pour Smashing Machine, gagne pas, puis l'année d'après, il sort Chicken Man, puis il gagne pour Chicken Man. Yes! Absolute cinéma. Let's go. Oh non, c'est absolument ridicule. C'est une bonne news. Je suis content. Néon, ils ont acquis le prochain film de Steven Soderbergh, The Christopher, qui est passé au TIFF. Fait que Néon a acquis ça. Ça devrait sortir dans les prochains mois. Soderbergh aussi, c'est un bon réalisateur. Y a-t-il d'autres bonnes nouvelles qui sont sorties? Il y a une couple de nouvelles qu'il y a eu cette semaine. Là. Il va peut-être avoir... Jim Carrey est en pourparlers pour un live-action de Jetson. Okay. C'est là la famille qui sont dans un genre de vaisseau spatial. Là. Je sais pas si t'es familier avec ça, mais c'est pas grave. C'est ça. Christopher Nolan a également dit que The Smashing Machine va être mieux compris avec le temps. Hein? Ouais, c'est ça que... Il a dit « will be better understood over time ». Tu sais, le film a été floppé, fait que le... Ouais, ok. Je vois pas qu'est-ce que... Okay. Ben, peut-être plus, je pense que c'est... Un meilleur mot, ça serait peut-être mieux apprécié, peut-être. Ouais, mieux apprécié, parce que c'est pas comme si on n'a pas compris le film. Là. Ouais. C'est comme ça que ça sonne un peu condescendant. Je sais pas. Ouais. Pas comme s'il était super difficile à comprendre, le film. Là. Non. Je pense que c'est plus au niveau que le monde n'a pas été voir le film. Il y a un article à propos de Tron Harris, puis Mission Impossible 8, puis Megan 2.0. Tu sais, le trope de Evil AI, là. Le titre, c'est Evil AI is boring now, which is kind of scary. Le meilleur film de AI reste quand même Ex Machina, selon moi. Là. C'est un des meilleurs, oui. Ouais, ça, c'est un de mes films préférés, celui-là. Là. C'est le film qui a fait découvrir à tout le monde Alex Garland, puis tout le monde était comme « Oh shit, Alex Garland. » C'est pretty good guy. Yeah, he's a pretty good director. Mais unofficiellement, son premier film, c'est Dread. Je sais pas si t'avais connu qu'est-ce qui s'avait passé avec Dread. Là. Parce que le réalisateur, les réalisateurs de Dread, ils avaient été barrés de la salle de montage. À ce point-là? Wow. Ouais. Puis c'est Alex Garland qui a clean up tout le film. Puis ça a l'air que même sur le tournage, genre, il dirigeait aussi. En plus, wow. OK. Ouais. Que c'est pas mal ça. J'ai pas mal fait le tour avec les nouvelles. Ouais. Pas mal.
Zoé Saldana elle demande que James Cameron fasse un documentaire sur Avatar pour le motion capture. C'est comme... Le nombre de documentaires qu'il peut faire sur Avatar. Ouais. Ah, mais j'ai vraiment hâte de voir le prochain Avatar, moi, personnellement. C'est des films que j'aime bien. Ils sont oubliables. Là. Même moi, là, la story, je m'en rappelle plus. Mais je le sais qu'au cinéma, l'expérience est vraiment là. Puis c'est une expérience tout à fait plaisante. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu l'écoutes. Tu l'écoutes pour te dire « Wow, good CGI ». Puis à la fin, tu oublies le film. Puis c'est pas la fin du monde. Là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai fait le tour là, des nouvelles, je pense que... OK. Ouais. Il y a l'acteur Ed Williams qui jouait dans Police Squad puis dans Naked Gun qui est décédé à 98 ans. Wow. Ça, c'est vieux. Ben, il a vécu une vie au complet. Qui fait 98 ans. Il y a également Penelope Milford qui jouait dans Coming Home. Je sais pas c'est qui. Comme tu dis tantôt, il y a donc bien du monde qui meurt. Il y a Faye Shrub qui était producteur sur The Morning After, Demolition Man, puis Chattahoochee, qui est décédé à 101 ans. Non, elle est décédée à 101 ans. Je m'excuse. OK. She was 101 ans, man. Ça, c'est... C'est vieux, ça. Holy shit. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment vieux. Il y a un film avec Kiefer Sutherland puis Rebel Wilson qui est un holiday comedy qui va sortir en novembre. C'est pas mal ça, ouais. J'ai pas mal fait le tour de... Il y a Jacob Elordi qui a dit que c'était painful de perdre beaucoup de poids pour Frankenstein, mais que c'était quand même un blessing parce qu'il a perdu du poids. Évidemment, ouais. Oui, parce que ça c'est un des films que je suis hype pour la fin de l'année. Là. C'est Running Man, Frankenstein. Il y a aussi le film de l'autre frère Savdi. Là. Je blanque tout le temps sur le nom. Marty Supreme. Marty Supreme avec Timothée Chalamet. Chalamet. Chalamet ding dong! Chalamet ding dong! Chaque fucking podcast à partir de maintenant. Ah non, moi je l'appelle Chalamet, Chalamet là, à cette heure-là. C'est Chalamet. Ding dong! C'est Timothée Chalamet, là. C'est plus Chalamet, c'est Chalamet. Chalamet. Eh ouais. C'est une incantation. Ouais. C'est un premier running gag du podcast. Incantation niveau 4. Mais là, pour vrai, je suis vraiment hype pour Lizard Music. Là. Ça va être cool. Avec Chicken Man. C'est peut-être pour ça que The Rock a commencé à perdre fucking de poids pour jouer Chicken Man. Oh my God. Ben, je sais pas si t'as vu, là, mais il a perdu beaucoup de poids. Là. Oui, j'ai vu sur les photos récentes. Ouais. Genre, on dirait qu'il a perdu sa masse musculaire. Là. Ouais, il est plus jeune non plus. Ah, puis c'est vraiment ça. Il y a un article, c'est The weight loss for Lizard Music is estimated 60 pounds. Il est vraiment en train de perdre du poids pour jouer Chicken Man en plus. Wow. Ça, c'est dedicated. Il est vraiment dedicated à son acting. Penny, il est comme, j'aimerais bien te caster, mais t'es trop jacked pour ce rôle-là. Là. Tu peux pas jouer Chicken Man en étant jacked as fuck comme ça. Là. Puis il est comme, fuck, alright. Fait qu'il va passer d'un film fucking jacked as fuck à fucking plus mince. Un petit peu à la... Voyons, c'est quoi son nom? Là? Kristen Bell, qui a joué un anorectique, puis un an après, il jouait Batman. Holy fuck! Mais Christian Bale, le king de la perte de poids puis le gagner du poids. Le nombre de fois qu'il a changé son corps pour un fucking rôle Christian Bale, c'est absolument incroyable. Il y a quelqu'un qui a dit de Dwayne Johnson, il ressemble à un raisin sec, man. Non! Non, not the dry grape! Oh non! Oh man. Non! Fuck! Ah, merde! Oh là là! Fait que t'as-tu... Qu'est-ce que t'as fait cette semaine de bon, Nick? T'as-tu gamé à quelque chose? T'as-tu regardé d'autres choses? Non.
Non. J'ai juste regardé des vidéos sur YouTube. J'ai perdu ma vie en regardant des fucking vidéos sur YouTube cette semaine. Et toi, Antoine? Non. J'ai pas mal fait la même chose, mais j'ai écouté du hockey aussi, puis j'ai joué à Star Citizen. Oh my god. Star Citizen, mon friend, il arrive, il me dit « Ok, il faut que tu fasses cette partie-là, je vais même pas te spoiler c'est quoi. » On arrive devant un wormhole. Ok, tu sais c'est quoi un wormhole à partir d'Interstellaire, là. Moi, je me dis, alright, ça va juste être une petite cinématique, that's it. Non, faut que tu pilotes le ship dans le fucking wormhole. C'est absolument insane. Je suis comme, dude, comment que les gens disent que ce jeu-là, c'est un scam? J'ai passé dans un wormhole. Genre, c'est insane. Faut que tu pilotes, puis là, il y a des branches, puis tout le kit. Hey, c'est insane pour vrai. Là, je viens de dire insane genre 8 fois, là, mais là, j'ai pas d'autre façon de... Exceptionnel, incroyable. Oui. Ah, puis je voulais faire un shout-out à Philippon Maison, qui est un ami de longue date, qui écoute notre podcast, puis il trouve ça vraiment drôle. Il voulait qu'on parle également de la musique d'Interstellar. Fait que qu'est-ce que t'as pensé de la musique d'Interstellar? Ben, bonne. C'est excellente, hein? Ben, c'est ça, il voulait juste qu'on mentionne la musique d'Interstellar, parce que c'est son film préféré, puis c'est un de nos gros fans. Puis... Exact, c'est Interstellar, c'est le meilleur film de l'univers. No pun intended de dire c'est le meilleur film de l'univers, là, mais c'est un excellent film. C'est un très bon film. Ben oui, c'est une des meilleures compositions de Hans Zimmer, selon moi. Ah, je comprends même pas qu'il ait pas gagné un Oscar pour... Genre, fuck Alexandre Desplat avec la musique de Budapest. Je comprends que la musique était bonne, là, mais... Hans Zimmer a pas vu le film avant de faire la soundtrack. Genre, il s'est fait juste parler de feeling out, genre, relation père-fille, puis lui, il arrive, il est comme... compose du fire shit, là, comme let's go. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi c'est aussi bon. Il s'est juste dit comme genre, c'est une émotion. Exact. T'as pas vu le film avant, c'est juste l'émotion que tu essaies de retranscrire. Gros, il savait même pas que c'était un sci-fi. Il savait même pas que c'était dans l'espace. Ah, mon micro il bug encore, c'est pas grave. La. Fuck. Fait que c'est ça. Shout-out à Philippon Maison. Merci de nous écouter. Continue de même. Let's go. Lâche pas. Merci, mec. Let's go. Okay, c'est pas mal ça pour cette semaine. Donc, la semaine prochaine, on a le portrait d'une jeune fille en feu. Ouais, on a un petit throwback. C'est un film français qui est sorti en 2018. Ça a gagné meilleur scénario à Cannes, qui est réalisé par... J'ai plus la page d'ouverte, mais c'est pas grave. C'est réalisé par une femme, mais c'est pas important. Oh wow, c'est pas important. C'est Céline. C'est pas... Hey, aïe, tabarnak, tu me coupes avant que je finisse qu'est-ce que je dis, puis là, j'ai l'air d'un misogyne. Ben... J'allais dire que c'est pas important que ça soit un homme ou une femme. Un film, c'est un film. That's it. Pas grave, ça va peut-être impacter le sujet du film, on sait pas, Antoine. Oui, on sait pas, mais on va en parler la semaine prochaine, puis là, il faut qu'on arrête parce que mon micro, il arrête pas de bugger. Okay. C'est ça. C'est ça. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, on est également sur TikTok, YouTube. Pour nous écouter, on est sur toutes les plateformes possibles pour les podcasts, Spotify, Apple. Et n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like, commentez. Faites des commentaires, tabarnak. Personne ne fait des commentaires. Hostie. S'il vous plaît, faites des commentaires. Je suis tanné. Hostie, les gens, ils écoutent pas notre podcast. Mais c'est pas grave. On a du fun. En toi, c'est sa crise existentielle. Ça fait 1 an qu'on fait ça et personne nous écoute. Ça fait 1 an et demi. Hostie, on va juste pleurer. On est irrelevant, tabarnak. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Portrait d'une jeune fille en feu. Ça va être. Je pense que ça va être un très bon film. J'ai hâte de voir ça. Je suis pas le plus gros fan. Je suis pas le plus gros fan des films français, mais je reste ouvert. Ouais. En vrai, t'es juste misogyne, c'est correct. Aïe. Tabarnak. Fuck. Alright. Ciao, guys. À la semaine prochaine, là. Au revoir. Cinéma. Yes.